du Sénégal son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ba mu doon yëkkati ay kaddu yoo xam ni yëkkati na ko si kàllaamay nasaraan ak si kàllaamay kocc doon dikkat si atub 2025 jéego yi nga xam ni nguur gi daal na koy def le premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement am waaye tamit atub 2026 fan la bëgg Sénégal daal di dem si kaddu yooyu nag dégg ngeen ko atub 2025 nee na atub daanaka année de rigueur la woon et de résilience atub 2026 war a doon année de relance effective de l'investissement public ngir waxtaanee lu nu mel ñi ngi ak ki nga xam ne rek moom moo di Fadilou Keita bokk si parti PASTEF njiital kër gi di CDC ak Ibrahima Amidou Dème njiital parti éthique ak Cheikh Tidiane Cissé d'abord un tour de table en français avant d'entamer le débat en wolof. Alors monsieur Dème, vous avez suivi avec intérêt le président de la République à l'occasion donc de cette fin d'année. Quels sont les enseignements que vous tirez de ce discours de fin d'année? Migui Maram Ndiaye, je vous remercie. Oui. Pour votre invitation. Je suis très heureux de me retrouver ici à la radio-télévision nationale, la radio-télévision de service public. Et comme d'accoutumé, à chaque fois que je suis là, je salue le fait que la radio de service public puisse rendre compte du pluralisme. Parce que le service public est au service de tout le monde. Il doit rendre compte non seulement du pluralisme social, du pluralisme économique, mais aussi du pluralisme politique. C'est pourquoi nous saluons et les périodes électorales ne doivent pas être les seuls moments de parenthèse démocratique. Le débat contradictoire entre le pouvoir et l'opposition doivent se passer partout et surtout dans les médias de service public qui sont les seuls médias où moi, opposant, j'ai le droit d'être ici parce que les agents de la RTS sont payés aux frais du contribuable et je salue quand même cette ouverture. Parce que récemment, j'ai entendu à l'Assemblée nationale un député du PASTEF qui devait se distinguer par sa sagesse à cause de son âge, dire que les médias du service public comme la RTS et le Soleil devaient être les caisses de résonance du parti-État, du PASTEF. Je pense qu'il se trompe de pays, il se trompe aussi d'époque. Et le dynamisme de notre démocratie vraiment est contraire à ces idées qu'on pense avoir dépassées depuis longtemps. Après cela, le président Bassirou Diomaye Faye a fait un discours. Je n'aurais pas distingué si le même discours était lu 5 années plus tôt par le président Macky Sall ou 20 ans avant par le président Abdoulaye Wade, il n'y aurait aucune différence. Donc c'est une continuité, un bilan satisfaisant qu'on se fait des réalisations, des perspectives toujours, mais un bilan immatériel qui laisse toujours à désirer. On reviendra sur le discours. Il y a des points positifs, il y a des avancées certes, mais il y a beaucoup d'attentes et de déceptions par rapport aux ruptures que nous attendons. Pourquoi vous le dites? Non, concrètement, je commencerai par les points positifs. Il a parlé de diplomatie. Je lirai ce point de la diplomatie avec la poursuite qu'il a annoncée de l'appel à candidature. Donc, si on peut résumer, de la consécration du mérite, de la compétence et de l'intégrité pour le choix des personnes qui doivent avoir des responsabilités. Nous avons noté depuis quelque temps avec beaucoup de satisfaction que la diplomatie sénégalaise a été reprise par un homme de l'art, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Là-dessus, nous
nous applaudissons le fait aussi que l'OFNAC, qu'on a commencé l'appel à candidature avec l'OFNAC, c'est quelque chose à saluer. Mais dans le même temps, on se rend compte que ce qui devait être généralisé n'est devenu maintenant qu'une exception. Le choix des personnes pour diriger les institutions de ce pays ne doit répondre qu'à cette exigence-là, donc donnée par le chef de l'État, cette triptyque compétence, intégrité et mérite. Et malheureusement, c'est un rendez-vous manqué par la gouvernance de PASTEF. D'autre part, si on suit aussi le président a parlé de la réduction drastique. Il a utilisé le qualificatif drastique du train de vie de l'État. Là-dessus, ça constitue la très grande déception de leur gouvernance. Rien n'a changé dans le train de vie dispendieux de l'État. D'accord. Ça s'est même aggravé quand on voit le Premier ministre prendre des jets privés pour ses voyages. Et on se rend compte que rien n'a diminué dans le train de vie de nos ministres, de nos directeurs généraux, et du président de la République et de son Premier ministre. D'accord, nous allons revenir